a déjà eu ce tracasserie d'administration de base de données. Est-ce que ma base de données va cracher? Est-ce que le relationnel marche? Autant de choses, ça fait vraiment beaucoup d'ambiguïté. Alors que Azure propose un service database, il y a tellement de bases de données que Azure vous propose, j'appelle ça les LGBD, Oracle, Postgres, MySQL, MariaDB et autres grosses bases de données, et autres grosses LGBD. Vous souscrivez à ce service, vous faites la configuration de ce service et cette configuration, j'insiste vraiment, tant que vous n'avez pas le potentiel, vous devez passer par un prestataire tel que Perficom pour vous accompagner vraiment dans cette migration. Et ensuite maintenant, lorsque vous avez souscrit à un ou plusieurs services, parce que ça regorge tellement, vous pouvez passer ce qu'on appelle la configuration de ce service. Et cette configuration demande vraiment une bonne analyse et un personnel vraiment compétent qu'on appelle généralement les architectes cloud. Mais comme nous sommes vraiment chez Perficom, et ces webinaires est fait chez Perficom, pour vous faire comprendre que Perficom est prestataire vraiment de ce service, vous devez vraiment venir chez un prestataire qui vous accompagne vraiment tout au long de cette migration, étape par étape, pour vous permettre d'être vraiment stable et vraiment très équipé en termes de cloud. Maintenant, le migrer du on-premise data center to Azure. Le data center, comme j'ai expliqué, Azure a beaucoup de data centers dans le monde, que ce soit en Europe, que ce soit en Inde, en Chine. Pourquoi autant de data centers? Parce qu'il y a beaucoup de la demande. Il y a beaucoup de demandes en termes de migration et beaucoup de serveurs, c'est pour satisfaire beaucoup de personnes. Et qui dit vraiment data center veut dire tout le matériel qui est mis en disposition pour tous les différents utilisateurs, que ce soit des utilisateurs finaux, que ce soit des PME, des grosses entreprises, que tout le monde puisse avoir les données dont il a besoin. Donc, comme je dis, pour migrer vraiment sur Azure, vous avez le portail Azure et il faut vous accompagner avec un prestataire qui va vraiment suivre cette migration de bout en bout pour qu'à la fin, toutes les données que vous aurez migrées ou les infrastructures soient vraiment équilibrées et vous permettent d'évoluer et d'être concurrentiel dans le marché du numérique. Ensuite, nous allons aller à la suite de Microsoft Azure Cloud avec ses avantages. Je vais parler de 3 avantages dans ce PowerPoint. 3 gros avantages que Azure embarque. Il y a la sécurité. Azure propose beaucoup de services de sécurité en termes de prise en charge de vos données ou bien en termes d'infrastructures que vous allez embarquer sur Azure. Il y a la sécurité, ça peut être une sécurité en amont, en aval ou bien une sécurité applicative. Ou bien des clés de sécurité, des clés de cryptage ou autre chose. Cela va dépendre de la configuration, de la souscription en termes de sécurité que vous aurez besoin selon les activités en entreprise. La sécurité est très large, elle est très répandue, elle est l'objet principal en termes de marketing de Azure pour pouvoir satisfaire les clients et que les clients se sentent à l'aise dans les données qui sont embarquées sur les serveurs externes. En termes de deuxième avantage, le rapport coût-efficacité n'est pas aisé pour toutes les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises se disent, bon, je ne veux pas quitter d'un secteur qui me coûte énormément d'argent, d'un secteur qui va me coûter énormément de sous. Là, je répète, si à la maison vous payez ce qu'on appelle une quittance de lumière, vous ne payez que ce que vous avez consommé, on ne va jamais vous donner la facture du voisin. Avec Azure, c'est la même chose. Lorsqu'on dit rapport coût-efficacité, c'est-à-dire lorsque je souscris un service de base de données, je ne pourrais payer que ce que j'ai consommé dans le service base de données que j'aurais souscrit. Ça veut dire si par exemple aujourd'hui, ce vendredi, je décide par exemple de faire un stockage de 5 kg dans une base de données, par exemple Postgres. Sachez que le compteur sera mis lorsque vous allez commencer le travail dans le LGBT. Lorsque vous arrêtez le travail, la consommation, ça veut dire le prix sera arrêté. Et là, vous allez juste dans votre service administratif, dans la partie administration, vous regardez ce que vous avez consommé. Et à la fin, si vous avez souscrit pour une consommation à la fin du mois, vous avez votre facture qui arrive à la fin du mois, voici ce que vous avez consommé pendant le nombre de temps, tel jour et tel heure. C'est pour ça que je dis rapport coût-efficacité. Pourquoi efficacité? Parce que les services sont des bons services et des services vraiment très favorables qui vont vous permettre comme cela de pouvoir digitaliser votre entreprise. Ensuite, comme autre avantage, haute disponibilité. Autant de data centers, autant de disponibilité. Donc c'est pour dire ceci, lorsque Azure à des data centers dans le monde entier, c'est pour dire, lorsque vous êtes par exemple dans votre village au fin fond, ou bien je ne sais pas où, et que vous avez soit votre tablette, soit votre desktop, soit votre laptop, il suffit d'avoir une connexion internet, une bonne bande passante, et vous avez la disponibilité de tous vos données, que ce soit en infrastructure, que ce soit en logiciel, pour vous permettre de pouvoir manager ou bien configurer les services de votre entreprise. Maintenant, Azure vraiment étant leader a des défis à relever, des gros challenges.
Le premier challenge, c'est sur l'aspect juridique, parce que la loi n'a pas encore sorti véritablement les articles pour condamner les utilisations ou bien tout ce costaud système que les fournisseurs cloud ont créé. Ensuite, comme deuxième défi, nous avons les enjeux sécuritaires. Oui, parce que beaucoup des entreprises, que ce soit des utilisateurs, se cognent la tête en disant, ils sont beaucoup sceptiques en se disant, est-ce que c'est véritablement vrai la sécurité que Azure propose? Est-ce que c'est véritablement vrai si Azure a autant de services de sécurité? Oui, c'est des sceptiques, c'est des gars qui ne veulent pas vraiment croire, ils se posent des questions, ils ne veulent pas s'engager. Pourquoi? Parce que toutes ces données, vraiment toutes les données des entreprises seront migrées sur le cloud et pourront être managées par ce fournisseur qui est Azure Cloud. Ensuite, nous avons la réglementation au niveau de la protection des données. Oui, Azure n'a pas seulement Azure, le cloud n'a pas encore rédigé vraiment un rapport sur la réglementation en termes de protection des données qui appartiennent à un utilisateur final, à une entreprise. Il n'y a pas une réglementation qui est écrite. Donc, lorsque vous souscrivez à Azure, vous devez faire confiance à toute la sécurité que Azure propose. Ensuite, nous avons les nouveaux projets requérant des expertises pointues. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous décidez de créer un projet d'appareil, c'est quoi? C'est une migration. C'est-à-dire que vous décidez de migrer d'un côté privé, d'un côté vraiment classique, statique, vers un côté public où il y aura une montée de prise en charge de tous vos différents services. Il faut vraiment que ce projet demande de l'expertise. Il faut une expertise. Donc, il faut un prestataire qui prend la main sur ce projet et décide de vous accompagner dans la migration sur Azure. Migration qui va vous permettre de transférer tous vos différents systèmes, que ce soit un système matériel, système en logiciel ou bien système en termes de plateforme vers le cloud. Il faut vraiment que ce projet demande une expertise pointue. Ensuite, nous avons l'évolution de la compétence en interne. Étant donné que Azure met à jour sans cesse ses services, ça veut dire qu'on va passer d'une version 1 à la version 2. Si vous avez un personnel qui est vraiment constant en termes d'autodidacte, qui ne se met pas à jour, vous devez faire ce qu'on appelle une formation de votre personnel chaque fois. Pourquoi? Parce que Azure se met à jour chaque fois, donc le personnel aussi doit suivre pour pouvoir avoir la même mise ou bien pouvoir faire la maintenance sur votre projet sur Azure. Bon, nous voici arrivés sur la conclusion. La conclusion, alors je ne vais pas tout dire ça. Tout ce que je vais dire, c'est que aujourd'hui, avec la grande montée de la digitalisation dans le monde, beaucoup d'entreprises veulent se placer dans la concurrence, essayer de proposer beaucoup de choses ou bien de faire face à ce qu'on appelle à la grande montée du marché. Maintenant, pour le faire, il faut digitaliser son entreprise. Il faut rénover. Et rénover, ça veut dire qu'il faut quitter d'un système précaire vers un système innovant. Et le système innovant, ici, on appelle le cloud, qui est Azure. Il faut vraiment aller dans ce système. Il est bien vrai, Azure embarque beaucoup de défis qu'on vient de citer, mais cela n'empêche pas que Azure est fiable et propose des sécurités et Perfecom aussi vous accompagne en termes de migration vers tous vos différents services vers Azure. Donc, je vous remercie et nous allons nous voir prochainement pour le prochain webinaire. D'accord. Nous vous disons merci à tous. Là, tout à l'heure, le webinaire vient de se terminer avec le thème de ce jour, qui est, comme on vous le disait tantôt au début, le premier des nombreux webinaires qui vont suivre. Perfecom est là justement pour vous accompagner, vous faire savoir toutes les technologies que vous pouvez mettre aujourd'hui et rendre opérationnelles au sein de vos entreprises. Perfecom est là aujourd'hui, même pour vous répondre en termes de conseils, de technologie, même de management que vous pouvez utiliser et exploiter au sein de vos entreprises. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet www.perfecom.com pour éventuellement voir tout ce que nous avons en termes d'offres de services, de solutions et de produits. Donc éventuellement là, si quelques-uns d'entre vous ont des questions, c'est la partie également pour les poser et nous vous répondrons. Donc c'est à vous. Ouvrez vos micros à présent et que celui qui veut prendre la parole lève le doigt pour permettre aux autres de ne pas activer en même temps et qu'ils prennent la parole, posent la question et puis on passera ainsi de suite à chacun. Donc, qui a une question?
Alors, si quelqu'un a une question, c'est l'occasion. C'est l'occasion de la poser. Soit en commentaire, tout dépend de vous. Et déjà, nous nous excusons pour le PowerPoint qui n'a pas pu être partagé, ceci indépendamment de nous. Vous nous en excusez, autant pour moi. Mais la prochaine fois, rassurez-vous, ce sera un problème qui sera résolu. Voilà. D'accord. S'il n'y a pas de questions, on vous dit merci déjà à tous d'avoir été présents et restez connectés sur notre page LinkedIn, Perfitcom, et pour être informés de notre prochain webinaire. Donc de votre attention accordée, nous vous disons merci et à la prochaine. D'accord, merci. Non, ça peut être partagé. Non, en fait, je vais te montrer. Tu vois, regarde. C'est bon. Là, tu as pu voir. Voilà. En fait, vois ce que tu n'as pas fait. Tu vois. L'écran, si nous regardait.